the hills, through the valley of love. I love you, I love you. When I laugh, when I cry, we're so in love, the hills and I stray every day to the valley of love. I love you, I love you. Qu'est-ce que c'est? Du thé? Enlevez-moi ça. Du poison. Je n'y touche jamais. Donnez-moi du Porto. Oui, monsieur. Le remède souverain contre la goutte, le Porto. Et maintenant, dites-moi, avez-vous retrouvé mon neveu? Non, monsieur. Il est fort probable que monsieur Jonathan est encore en vacances, monsieur. Mais il est parti en mai, et nous sommes en septembre maintenant. Il va rater l'ouverture de la chasse. Il la raterait de toute façon, monsieur. Monsieur Jonathan n'est jamais à l'aise avec un fusil en main, monsieur. Ni les gens qui s'aventurent à moins d'1 kilomètre de lui. Votre courrier pourrait donner une idée de l'endroit où il se trouve, monsieur. Mais je ne peux pas lire sans mes lunettes, vous le savez. Personne ne les a encore retrouvées. Ah, Toynbee, on ne m'avait pas dit que vous étiez là. D'où sortez-vous? De la bibliothèque. De la bibliothèque? Vous ne trouverez pas mon neveu dans la bibliothèque. Non, en effet, mais j'y ai trouvé vos vers. Où était-il? Vous les aviez laissés dans les pages d'un roman assez salé. Une petite minute. Où allez-vous avec ça? Vous donnez une réception ou quoi? Non, monsieur. Des rognons? Qui demande des rognons? Monsieur Jonathan a une légère fringale, monsieur. Monsieur Jonathan, où est-il? Dans la remise, monsieur. Dans la remise? Mais qui fabrique-t-il donc? Il y travaille à son fourbi, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous partez en exploration pour retrouver mon neveu alors qu'il est resté tout le temps dans la Je l'ai remise? fouillé de fond en comble le 31 écoulé. Nous sommes le 4 courant. Rapportez-moi ce plateau aux cuisines. Et maintenant, allez à la remise. Vous êtes mon avoué. Allez lui dire que s'il ne se présente pas chez Tips et compagnie demain matin à 9 h, je le déshérite immédiatement. Très bien, monsieur. Allez, rompez. Au pas de gymnastique et que ça saute un peu. Monsieur Tips, monsieur Tips, Ah, cher monsieur Toynbee. votre oncle a ordonné que vous soyez présent au bureau de Tips et compagnie demain matin à 9 h. Sinon, vous serez déshérité. J'ai ici un document relatif à la situation financière de la société. L'endroit est mal choisi pour vous donner tous les détails, mais je dois vous informer que Tips et compagnie est au bord de la faillite. Oh, cher monsieur Toynbee, comment ça va? Ah. Ne vous tracassez donc pas pour Tips et compagnie, le bord de la faillite et toutes ces balivernes. Tenez, regardez plutôt ma dernière invention. C'est notre fortune à tous. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela représente? Monsieur Toynbee, permettez-moi de vous éclairer. Ceci est une voiture sans chevaux. À quoi peut bien servir une voiture qui n'a pas de chevaux? Je vais vous montrer. Regardez bien. Jusqu'ici, je ne suis arrivé qu'à la faire bouger de bas en haut. Et si jamais je réussis à la faire remuer d'arrière en avant, rendez-vous compte un peu. Cependant, j'ai fait quelques modifications. Je crois que cette fois, ça y est. Regardez. Oh, il n'y a aucun danger, monsieur Toynbee. Revenez, monsieur. On ne craint absolument rien, monsieur Toynbee. Solide comme le roc. Tenez, je vous fais le pari que j'irai au bureau dans ce véhicule demain matin, très tôt, quand les rues sont calmes.
vous salue, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Tibbs. Ah, Ah, monsieur Tibbs, je suis content de vous voir. mon brave Mason, comment ça va? Je vais bien, monsieur. Est-ce que monsieur Toynbee est arrivé? Non, monsieur, mais nous l'attendons. Tiens, mais que diable est-ce là? C'est un Derringer, monsieur. Un quoi? Un Derringer. Sacré Dieu. On dirait un petit pistolet à bouchon pour enfants. Oui, c'est peut-être petit, mais croyez-moi, monsieur, c'est extrêmement dangereux. Savez-vous, monsieur, qu'une arme exactement semblable a servi à assassiner Abraham Lincoln? C'est stupéfiant. Oui, c'est vrai, monsieur. Et qu'est-ce que c'est que ce petit fourbi? Eh bien, ce montage, c'est un dispositif que nous mettons au point, monsieur, pour les gentlemen qui aimeraient se promener au fin fond de l'Afrique ou ailleurs en portant une arme qui ne risquerait pas de déformer et de faire un faux pli à un complet bien couplé. Ah, dites donc, mais c'est supérieurement raisonné, hein? Comment ça marche, mon brave Mason? Puis-je faire une démonstration? Oh, faites donc, vous savez, je suis un peu inventeur moi-même. Vous voyez, monsieur, c'est fixé à l'avant-bras. L'arme est maintenue par un ressort qui est déclenché par un mouvement du muscle. Et ensuite, le revolver est projeté dans la Bon, main. allez-y, montrez-moi ça. Ça n'a pas l'air de fonctionner très bien, n'est-ce pas? J'ai bien peur que ce ne soit pas tout à fait au point. Bonjour, monsieur. Ah, Bonjour, monsieur. vous êtes en retard. Bonjour. Bonjour, monsieur Toynbee. Je suis content de vous voir, monsieur. Asseyez-vous. On dirait que la journée s'annonce belle. Et maintenant, dans un cadre plus propre et plus calme, pourrons-nous peut-être discuter de la situation financière? Oui, eh bien, ne nous occupons pas de la situation financière pour l'instant. Depuis hier, je dois dire que j'ai un peu réfléchi. Cela me surprend. Vous savez, tradition familiale, responsabilité, toutes ces balivernes. Vous voulez dire que vous accepteriez d'entrer dans la firme? Oui, vous avez probablement raison. Qui donc aurait besoin d'une voiture sans chevaux? Monsieur Tibbs, je vous félicite de votre décision. Vous ne le regretterez jamais. Merci. Maintenant, mon cher monsieur Toynbee, mon très cher monsieur Toynbee, quel est, à votre avis d'homme compétent, le moyen le plus rapide de remettre cette firme sur pied? Je n'y ai jamais bien songé, mais je suppose que je dirais « vendez plus de fusils ». Exactement. Maintenant, je ne m'y connais pas beaucoup en affaires et en tout cela, mais pourtant il me semble que si on veut vendre quelque chose, il faut porter cette chose, quelle qu'elle soit, à l'endroit où elle est le plus demandée. C'est très logique. Bon, maintenant, j'ai lu dans le Times qu'ils ont de sérieux ennuis actuellement dans l'Ouest. Je veux dire dans l'Ouest américain. Il paraît qu'il y a une affreuse mégère appelée Mademoiselle Jessie James. Elle terrorise tout le monde là-bas. Vous vous proposez d'emmener nos fusils aux colonies? Oh, ce n'est plus une colonie depuis un certain temps. Une colonie reste toujours une colonie. Rappelez-vous ce que je vous dis. Un de ces jours, ils se rendront compte de leurs bêtises et ils nous supplieront de les reprendre. Bravo, bravo. Mais pour moi, la vraie place d'un propriétaire est entre les quatre murs de son établissement. Mais ne voyez-vous pas, mon cher, mon très cher ami, je pourrais y vendre plus de fusils en un jour que la firme n'en a vendu depuis sa fondation, en 1605. L'Amérique, oui, bien sûr. Lui faire connaître les fusils Tibbs. Une des plus belles choses qui soient au monde. Ça pourrait bien élever le niveau spirituel du pays. Le fait est que l'endroit où il faut vendre des fusils Tibbs, c'est le Far West, et j'y vais de ce pas. Bois un coup. Non, vraiment. Oh, voyons, mon pote, bois un Merci, coup. merci, non, merci. Excusez-moi, vous permettez? Mais bien sûr. Monsieur, c'est moi qui ai inventé le guéri-tout au tout tard, un fameux liniment. Cela le guérirait, lui? Je crois qu'il s'en est servi à usage interne. Un produit efficace, même contre la chute des cheveux. Oh, mais mes cheveux sont au complet, merci. Oui, mais vous pouvez les perdre. Nous entrons en pays indien. Pas possible. Ah, tiens, mon pote. Je croyais que tu t'étais tiré. Allez, bois Je un pense que je coup. ferais mieux d'en boire une gorgée, ça le calmera peut-être. Excusez-moi. Vous allez à Deadwood? Non, à Fratouchor. Ça alors, et personne ne vous a prévenu? Prévenu de quoi? Eh ben, le ranch Boxté et le ranch Lazies ont déclenché une bagarre de package pour les poids d'eau. Vraiment? Dites, vous n'avez jamais vu de bagarre de package? Non, pas que je me souvienne. Bah, collez-vous entre le Boxté et les Lazies et vous êtes sûrement cuit. Voyez-vous, les gars de Boxté ne pensent qu'à descendre ceux de Lazies dès que l'occasion se présente, à moins bien sûr que les gars de Lazies ne descendent ceux de Boxté auparavant. Et tous ne pensent qu'à descendre un étranger pour le cas où il serait de l'autre bord.
Eh bien, comme je n'ai pas l'intention de prendre parti pour l'une ni l'autre faction, je ne dois pas avoir de difficultés. En tout cas, monsieur, si ce que vous dites est vrai, l'endroit me semble idéal pour vendre des fusils. Allons, bois un coup, allons. Non, merci. Mon gars, vous êtes un brave, vous. Oh non, monsieur, je ne suis pas brave. Je m'occupe simplement de ce qui me regarde, c'est tout. Admettons que se présente une situation imprévue, une poigne ferme. Voilà ce qui convient toujours, une poigne ferme. Rappelez-vous mes paroles. Dois o aterro da balança. Les Indiens! Les Indiens! Saperlotte! Des sauvages! Justement, je rêvais d'en voir pendant mon séjour. Oh, mon Dieu, quel drap d'enfer il mène! Tenez bon votre chapeau. C'est pas mon chapeau qui m'inquiète, c'est mon scalp! Vous les croyez hostiles? Par exemple. Mais c'est ridicule! Pourquoi ne leur a-t-on jamais dit à quel point ce qu'ils font est absurde? Celui qui s'en approcherait assez pour leur parler ne vivrait pas assez vieux pour le leur dire. Si mon grand-père Digby était ici, il aurait fait manger ces sauvages dans sa main en moins de 2. À moins qu'il ne la lui mange, sa main. Il n'y a jamais eu de sauvage capable de le regarder en face. Il a maté une révolte à Karachi, à lui seul. Voilà ce que mon grand-père a fait. Sauvage, cessez le feu! Vous savez, je trouve ceci très désobligeant. Il faut absolument que quelqu'un aille parler à ces indigènes. Si vous pouvez retrouver les mots que votre grand-père Digby disait, faut pas vous gêner. Si l'un de vous a un revolver, il ferait bien de garder la dernière balle pour lui. Nous n'allons tout de même pas rester comme ça et nous laisser transformer en chair à pâté. Bien, par exemple... Je ne pense pas arriver à la cheville de mon grand-père Digby, mais je veux dire 2 mots à notre ami si bien emplumé. Cocher, attendez ici. Eh, je crois bien que c'est britannique, je l'ai vu pour la dernière fois. Je ne comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allons, monsieur, levez-vous, je vous prie. Écoutez-moi, mon bon ami. Cette diligence roulait à allure raisonnable sur une voie publique. Votre intervention est non seulement injustifiée, mais positivement dangereuse. Je n'insisterai pas sur le fait que je me trouve être citoyen britannique, parce que votre agression contre ces citoyens américains est également inadmissible. Maintenant, reprenez cette assez ridicule hachette et rentrez vite chez vous. À la bonne heure. Et sans rancune.
Splendide. Bonjour, monsieur. J'aurais-il des visions? J'en ai aussi. Mais ce petit innocent britannique a chassé tous ses peaux rouges à lui tout seul. Il n'y aura pas un gars pour nous croire quand ils verront le bonhomme. Eh bien, messieurs, je crois qu'après ce léger incident, une larme de thé s'impose, n'est-ce pas? Cocher, arrêtez à la première auberge. Des Indiens, des pieds noirs, des peaux rouges, à plat ventre, tous à plat ventre. Des Indiens, à plat ventre, tous. Calme, l'ami. Des Indiens. Calme. On vient de passer devant le cimetière. Il s'est drôlement rempli depuis mon dernier passage. Voilà Fracture George, juste devant nous. Salut, Zachary! C'est bien passé? Les Indiens, hein? Où est-ce que t'en as rencontré? De l'autre côté de Tabel Rock. Encore heureux qu'il n'ait pas eu de fusil. Il y en avait beaucoup? Ah, une cinquantaine, je crois, et je pensais qu'on était cuits. Quand vous êtes passé? Mon gars a un coup de veine. J'aurais même pas donné un sou percé de notre peau quand tout à coup, les voilà qui fichent le camp. Un homme seul les a fait fuir, ce passager. Ouais, tout seul. Ce type-là. Bah lui? Y a-t-il un porteur, s'il vous plaît? Oh, quelle vaste blague. Cocher, voulez-vous me porter ces caisses jusqu'à l'hôtel, s'il vous plaît? Merci. Alors, c'est vous le grand héros? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Tips. Crénom d'un chien. Que disiez-vous? Rien du tout, rien du tout. Attention à ça, ce sont des armes et des munitions. Qu'est-ce que t'en penses, Kino? Rapide. Mais je crois que je peux faire mieux. T'auras peut-être l'occasion de le savoir. Qu'est-ce qu'un fin fusil comme ça vient faire dans ce bled perdu? Travailler pour la ZS, peut-être. Il travaille pas pour moi. Et la ZS est la seule autre équipe à embaucher des tueurs. Tu veux que je m'en occupe? Non, on a le temps. S'il est venu simplement chercher du boulot, moi je veux bien l'embaucher. On passait pas à mal, nous! Non, non! C'est un hôtel respectable ici, vous entendez? Si vous voulez que vos deux faces de porte soient changées en fromage de tête, vous n'avez qu'à revenir chez moi. Je dirige un établissement distingué. Plus vite les gens d'ici le comprendront, mieux ça vaudra pour eux. Eh, minute, là, minute! Non, mais en voilà des façons. Ça vous suffit pas de vous sortir les tripes, bande de soifards, faut que vous soyez grossier en plus. Alors vous filez ou vous voulez que je vous serve encore une tornade? Eh ben, le cirque est arrivé en ville ou bien vous êtes de passage pour nous vendre des purgatifs? Je vous salue, madame. Me trompais-je en pensant que vous êtes la propriétaire de cette taverne? Si vous êtes joueur professionnel, sachez qu'on joue au poker correctement chez moi. Oh, ma foi, je ne peux pas dire que je sois joueur. Quoi qu'il m'arrive de taquiner les cartes, mais au whist seulement, et entre amis. Répétez-moi ça, voulez-vous? Quoi? Ce truc de whist. En effet, il m'arrive de jouer au whist. C'est Frank, cette façon de causer. Oh, vous allez bien faire rigoler les gens par ici. Vraiment? Vous frappez pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais pouvoir trouver à me loger dans votre respectable établissement. Venez, je m'occupe déjà des clochards et des trimardeurs. Un de plus ou un de moins, c'est pas ça qui me gênera. Mais c'est très aimable à vous. Oh, bonjour, capitaine. Paraît que le bon Dieu protège les faibles d'esprit. Eh ben, autant lui donner un coup de main des fois qu'il serait trop occupé. Tenez, remplissez le registre, voulez-vous? Avec plaisir. V'là une plume. Et Merci. voilà. Jonathan Tips, Londres. Eh bien, Jonathan, à votre place, je resterai dans ma chambre la nuit tombée. Les mignons ici ont des amusements plutôt brutaux, particulièrement quand ils sont imbibés. Ils ont parfois des idées bizarres pour se distraire et ils pourraient vous prendre pour tête de turc. Vous êtes vraiment fort aimable de me donner ce conseil. Si vous avez des ennuis, vous n'avez qu'à me faire signe. Nous n'avons pas de shérif à Fracture George depuis 6 mois. Mais en général, les gars m'écoutent et m'obéissent. J'en suis persuadé. Quoi? Ce type-là?
C'est pas très malin, mon gars, de me prendre pour une innocente. Innocente? Oh non, non, en effet, ce ne serait pas malin. J'aime pas les tireurs, qu'ils soient lents ou qu'ils soient rapides. Mais c'est absolument parfait. Nous avons un point en commun. Et j'aime pas les baratineurs non plus. Je connais par cœur tous les boniments à la peau de toutou, les vannes, les postiches et le toutim. Alors il faut pas essayer de me la faire à moi. Je vous demande pardon, madame. J'ai beaucoup de mal à vous suivre. Non, ça va. Vous avez bien rigolé, mais il faut tout de même pas charrier dans les bégonias. Voilà votre clé. Numéro 6, au premier. Le règlement est affiché au mur. Lisez-le, monsieur, et lisez-le attentivement. Et surtout, respectez-le si vous ne voulez pas avoir affaire à moi. Ah, merci, suivez-moi. Numéro 6, ma chambre. When I'm strolling down the lane with Billy, it's a bright and beautiful day. Billy, Billy, and you wonder why I feel this way, oh gee. Given the opportunity, there isn't a gal in town who wouldn't say, when I'm strolling down the lane with Billy, that's my greatest thrill. Billy, Billy, you wanna see romance? Come over and take a glance when I'm strolling down the lane with Bill. Oh gee, given the opportunity, there isn't a gal in town who wouldn't say, when I'm strolling down the lane with Billy, that's my greatest thrill. Billy, Billy, you wanna see romance? Come over and take a glance when I'm strolling down the lane with Bill. Tirez-vous, et tirez-vous de là. J'ai entendu, allez. Fichez-moi le camp. Whisky. Voilà. Salut, Cora. Ça te plairait pas de venir au ranch et de faire une petite bringue un jour ou deux avec Kino et moi? Je marche pas. Très bien. Alors viens à notre table et prends un godet avec nous maintenant. Je peux pas, j'attends Johnny. Kino sera pas très content, tu sais. Et puis après? Hé, Cora. Hey, tu veux pas venir un moment avec moi? Non, Johnny, je t'en prie. Pourquoi que t'as un feu? Tu risques rien derrière un jupon. Vous allez la fermer ou je vous brise une chaise sur le crâne. Allez, t'en fais pas, cocotte. Merci, Kay. Pas de quoi. Chaque fois qu'on joue du pétard ici, il faut que je fasse venir de la verrerie. Si tu veux descendre un gars pour une môme, fais-le en dehors de tes heures de travail. Hein? Tu peux me vider, flanque-moi à la porte quand tu voudras. Bien sûr que je peux. Mais en attendant, j'aime mieux te garder vivant que mort. Et voilà la raison. Tu veux que je m'en occupe maintenant? Non. Non, pas encore. Oh, je vous demande pardon, chère madame.
Je m'appelle Kate, si vous tenez à me parler. Et je dois vous dire que moi, je n'y tiens pas. J'ai l'impression que je suis parti du mauvais pied. Et j'en suis sincèrement navré. Bon, faut pas que ça vous frappe. Néanmoins, je voudrais faire une réclamation. À propos de ma chambre. Ah, vraiment? Je sens que ça va m'empêcher de dormir la nuit. Je ne veux pas que vous vous considériez comme personnellement responsable, mais il se fait un vacarme tellement infernal en bas qu'il est pratiquement impossible de dormir. Je ne doute pas que vous ayez quelque chose de plus calme. Il n'y a qu'un coin plus calme à Fracture Jaw, et c'est Boot Hill. Et je crois que votre place y est retenue. Oh, merci beaucoup. Peut-être votre porteur pourra-t-il transporter mes bagages demain matin? Vous devez vous prendre pour un gars drôlement spirituel, n'est-ce pas? Vraiment, vous croyez? On ne m'a jamais ainsi qualifié. Vous risquez d'être qualifié d'un tas de noms dont on ne vous a encore jamais qualifié. Et par moi. J'ai l'impression que notre différence de langage nous crée quelques difficultés. Vos difficultés avec moi n'ont même pas commencé. Quel tempérament, dites donc. Faudrait voir aménager vos expressions, mon gars, ou vous allez avoir 25 vachers qui vont vous frotter leurs bottes sur le portrait. Et vous goûterez aux miennes aussi. Oh, ne vous méprenez pas, monsieur. Loin de moi la pensée de dire quoi que ce soit qui ne fût flatteur. Quand son oncle Bill double flingue a calanché en laissant cette boîte à quête, quelques truands ont voulu mettre leur grappin sur elle. Et ils ont eu droit à de belles petites cravates de chanvre faites exactement à leur mesure. Oh, mais étant étranger, j'avoue ne pas connaître encore très bien vos us et coutumes ni vos goûts en matière de cravate. Dites un seul mot contre Kate et vous les connaîtrez vite. Ça fait déjà un moment que vous êtes au bar. Est-ce que vous buvez? Non, effectivement. Un verre de sherry, s'il vous plaît. Et très sec. Mon vieux, on a du whisky et on a de la flotte. Mais nous ne servons pas de flotte. Cela ne me laisse vraiment pas grand choix, n'est-ce pas? Alors, rien du tout, merci. Qu'est-ce que tu sais sur ce gars-là? Ce que m'a dit le cocher de la diligence, pas plus. C'est toi le maire du patelin, pas vrai? Tu devrais te tuyauter quand un nouveau flingueur arrive pour savoir s'il vient faire du grabuge. C'est le boulot du shérif, pas le mien. Mais t'as pas de shérif, alors c'est ton boulot à toi maintenant. Oh. Tout ce que t'as à faire, c'est aller lui demander s'il est du ranch Laziès. Oui, mais je suppose qu'il ne veuille pas me le dire. Il y a un accord. Boxté vient en ville 3 jours par semaine, Laziès 3 jours et dimanche repos. S'il est de Laziès, c'est pas son jour ici aujourd'hui. Il vient seulement de descendre de la diligence. J'ai tout de même le droit de savoir, Masters. S'il est de l'Aziès, la prochaine fois qu'il s'amène, quand c'est notre jour, va y avoir sûrement de la bagarre. Fais tâcher de savoir. Mais commence pas la corrida, compris? Salut, mon ami. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Tips. Moi, je m'appelle Masters. Je suis le maire de ce patelin. Je tiens aussi le grand bazar de la ville, c'est-à-dire 6 jours par semaine. Et le 7e, le dimanche, c'est moi qui prêche les évangiles. Ravi de vous connaître, monsieur. Oui. Ici, c'est une ville accueillante, mon ami, et on n'y pose pas de questions. Oh non, monsieur. Ouais. D'après ce que j'ai constaté, on n'a pas l'air de comprendre les réponses. Oui. Bien sûr, si un homme ne voit pas de mal à nous dire quel est son métier, nous ne... Oh, pas du tout. Je m'occupe de fusils. 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 Dans ce cas, vous allez au Laziès, je suppose? Oui, monsieur, j'ai l'intention de leur rendre visite demain matin. Rappelez-vous bien, je ne vous ai pas posé de questions. Oh, mais je vous en prie, Vous n'étiez pas obligé de répondre. J'espère que vous vous plairez chez nous à Fracture Jaw. Et rappelez-vous, on ne prend jamais parti ici. Moi particulièrement. Même très particulièrement. C'est un tueur de l'Aziès, il n'y a pas de doute. C'est bien ce qui me semblait. Il dit qu'il file demain matin. Alors ne commence pas de grabuge en ville ce soir, c'est compris? Tu sais que je suis pas le gars à faire du grabuge. De toute façon, je vais me débiner tout de suite. Ouais. Attends que je me sois tiré pour que je sois pas mouillé. Puis dégomme-les. When Susan left her home in Carolina and sailed around the Horn in 49, Susan brought along a pick and shovel, so her intentions were quite obviously fine. But she wasn't in Frisco a day when she threw the pick and shovel away. My, oh my, oh my, oh my, if the San Francisco Hills could only talk. If the San Francisco Hills could only talk, they would let us in on every little thing. How she got the
and fring, the horses and the carriage and the diamond ring that she wears wherever she goes. My, oh my, oh my, oh my, if the San Francisco Hills could only talk. If the San Francisco Hills could only talk, we would have the answer that we'd like to get. How she moved right in on the upper set and never even got her little finger wet or been dressed in Westerner clothes. Susan, Susan, really it's amusing. In Carolina, Susan would get out and walk, but from everything we hear, you would button up your ear if the San Francisco Hills could only talk. Susan, Susan, really it's amusing. In Carolina, Susan would get out and walk, and whoever bears her name, they would hang their heads in shame if the San Francisco Hills could only talk. Ça, alors, elle est magnifique, n'est-ce pas? Oh, garçon, pourriez-vous me préparer un peu de thé et un sandwich au poulet? C'est pas un buffet froid ici. Comment trouves-tu notre petit canari? Monsieur... Oh, mademoiselle Kate. Oh, absolument de premier ordre. Alors, bois à sa santé. D'accord. Vous êtes trop aimable, merci infiniment. À la vôtre. Et à mademoiselle Kate, hein. Non, oh, vraiment? Bois ça. Non, vraiment, je ne peux pas. J'ai dit, bois ça. Je vous assure, je ne pourrais pas, c'est vrai, mon vieux. Est-ce que par hasard, tu refuserais de trinquer avec moi? Oh non, pas du tout, mais vous savez... Alors, bois ça. Comme ça, au milieu de la nuit, sur un estomac vide et... Bois ça. Oui. Il faut vous dire, comme je disais à notre ami, je ne connais pas encore très bien vos coutumes, mais je trouve que celle-ci dépasse un peu la mesure. Je veux voir combien tu es capable de boire sans flancher. Ah, vous voulez dire que c'est une compétition, que le meilleur gagne et tout, c'est bien ça? D'accord, je veux bien. Vous savez, c'est amusant, mais... Après les 2 ou 3 premiers verres, on n'a plus du tout l'impression de boire un porc-épic. Est-ce que je me trompe? Eh bien, continue. Oh, non, monsieur. J'insiste, c'est ma tournée. Là. Oh, ça perlote. Barman, veuillez redonner un verre à mon ami. J'insiste, monsieur, à mon tour de payer. Il y a des limites aux lois de l'hospitalité. Et voilà. Et maintenant, bonne chance. Cheerio. C'est extraordinaire. Enfin, les coutumes. Ah! Espèce d'ordure, tire ton pétard! Saperlotte. Qu'est-ce que c'est que ce barouf? C'est Kina? Quand j'ai entendu tirer, j'ai cru que c'était vous qui aviez passé l'arme à gauche. Pas du tout, non. J'étais en train de boire tranquillement avec mon ami quand cet homme a sorti son arme et l'a tué. Johnny, débine-toi d'ici jusqu'à ce qu'on l'enterre.
Allons, les gars, dégagez! Dick, Bester, enlevez-moi ça. Mais il y a un cadavre ici. Ah! Allons-y, mes amis. Je paye une tournée générale. J'ai jamais vu un kilo cet air paisible. C'est bien la première fois. Comment se fait-il, monsieur, qu'étant maire de cette ville, vous permettiez des choses pareilles? J'aurais dit 100 fois de ne pas régler leur compte dans les bars. Faire des matchs au revolver au milieu de la foule, c'est très dangereux. On peut blesser un spectateur innocent. Mais vous n'avez donc pas de loi? Oh, mais si! On n'a plus de loi qu'un évêque n'en bénirait. Et malheureusement, on n'a personne pour les faire respecter. Je me demande comment ceux de Buxted vont réagir quand ils apprendront la mort de Kino. Mais c'est inadmissible, ça perlote. Vous n'avez donc pas de maréchaussée ici? De la marée, comment dites-vous? De maréchaussée, de gardien de la paix, de gendarme, de policier. Ah, vous voulez dire un shérif? Eh bien, appelez ça comme vous voulez. Un homme qui fait respecter la légalité. Pauvre ami, nous essayons d'avoir un shérif depuis très longtemps, mais on n'a jamais pu trouver personne qui accepte l'emploi. Si vous nous dégotiez un shérif, on vous serait méchamment reconnaissant. Je n'ai jamais rien entendu de semblable de toute mon existence. C'est le devoir de chaque citoyen de ne pas se dérober devant ses responsabilités civiques. Oui, vous avez raison. Vous voulez boire un verre? Avec joie. À votre santé. À la vôtre. Oh, vous savez, c'est pas trop mauvais une fois que les nerfs sont cautérisés. Oui, elle est bonne. À propos de quoi donc parlions-nous? D'un shérif, oui. Ah, en effet. Oui, c'est vital, monsieur. Choisissez votre homme, allez droit sur lui. Regardez-le dans les yeux, parlez-lui sur un ton ferme et n'acceptez pas un refus. Ça ne rate jamais, cher ami, ça ne rate jamais. Ce ne serait pas le moyen de parler à un gars comme vous, par exemple? Absolument si. D'après vous, il n'y a qu'à marcher droit sur lui et lui dire « Écoutez, mon gars, cette ville a besoin d'un shérif. Et c'est vous qui êtes nommé. » Excellent, excellent. Mon gars, vous venez de vous dégoter un joli petit emploi. Soyez le bienvenu à Fracturjor. Shérif Tips. Shérif Tips. Voici tout ce qui reste du shérif Dalton, du shérif Harper, du shérif Benz. Si vous trouvez votre pointure, bonne chance. Respectueusement vôtre, Doc Master. PS, ils firent leur devoir, qu'ils reposent en paix. Encore une. Lui, shérif? Allons, Kate, pas la peine de te mettre dans tous tes états parce que ce gars-là a été nommé shérif. Je te dis qu'il sera un très grand shérif. Il n'y en a pas deux comme lui pour manier un revolver. Il vous sort son pétard avec la vitesse de la foudre. Et hier soir, je l'ai vu qu'il se tenait debout près du bar, en train de se taper du torboyau comme s'il en pleuvait. Et puis il est parti droit et raide comme la justice. Moi, je vous dis que ça me plaît d'avoir un gars qui sait boire comme shérif. Et lui, il tient drôlement le coup. Oh, bonjour, shérif. C'est à propos de ce poste que je veux vous voir. Oui, vous savez, tout le monde en ville respire plus librement depuis que vous avez pris les rênes en main, shérif. Je ne suis plus votre shérif. Ah, si, vous l'êtes. Vous voyez ce râtelier-là? On a publié une ordonnance le printemps dernier interdisant à tout le monde le port des armes dans l'enceinte de Fracturjor, jusqu'au maire lui-même. Moi, j'ignore complètement les décrets que vous avez pris le printemps dernier. Tout ce que je sais, c'est que cette comédie est ridicule. Comment pourrais-je être shérif? Je ne suis même pas citoyen de la ville. Je ne suis même pas citoyen américain. En tant que maire de la ville de Fracturjor, et en vertu des pouvoirs qui sont conférés au premier magistrat de cette ville, je vous nomme et proclame ce jour citoyen des États-Unis d'Amérique. Et je vous confie le poste de shérif de Fracturjor. Là, voilà qui est fait. Maintenant, vous pouvez avoir autant d'adjoints que vous voudrez en supposant que vous trouviez des gars qui veulent travailler pour vous. Voyons, écoutez-moi, mon cher maire. En dehors de toutes les idioties de la nuit dernière, tout cela est complètement absurde. Je suis venu pour affaire, les armes. Oh, on s'en fout de ça. Votre métier nous importe peu. Vous pourrez descendre tous les types que vous voulez du moment que vous portez cette plaque.
Alors, on a les jetons, l'ami? Non, je n'ai pas de jetons. Beau parleur, mais quand il faut se bagarrer, on se dégonfle. Oh, mademoiselle Kate, il ne s'agit que d'un petit malentendu. Sans blague. Je vais chercher le café. Oh, je vous remercie. Oui, j'en prendrai bien une assiette. Je ne me sens pas dans ma tasse ce matin. Monsieur le maire, n'avez-vous pas l'impression qu'elle n'a pas grande estime pour moi? Ben, vous voyez-vous, Kate n'aime que les hommes qui sont franco et réguliers, parce qu'elle-même est très régulière. Je crois que nous manquons d'atomes crochus. Oh, elle veut un type à poigne comme shérif, comme nous tous, nous en voulons un. Vous tracassez pas, elle vous aura à la bonne. Laissez-lui le temps de s'y faire. Quand même, je préférerais qu'elle n'ait pas l'air d'avoir mal au cœur chaque fois qu'elle me regarde. Écoutez-moi, venez, mon vieux, venez faire une petite partie de poker à notre table. Ça lui donnera l'occasion de vous connaître un peu mieux. Elle joue au poker? Ouais, mais c'est elle qui l'a inventé, mon ami. Frankie, Bellows, Carson, Jenks, voici le shérif Tips. Notre nouveau shérif. Va-t'en, mon vieux, va-t'en. Notre ami est débutant, mais il veut faire une petite partie quand même. Bonjour. Oh. Très bien, shérif. Voilà des jetons, je les avance. Et vous rembourserez à la fin de la partie. Coupe, Frankie. Très bien. C'est à moi de donner. J'ai déjà joué un peu, vous savez. Ah, vraiment? Où oui. avez-vous joué? Oh, j'ai rencontré deux messieurs à Saint-Louis qui m'ont appris les rudiments du poker. Les quoi? Les rudiments, assez coûteux. Ah oui. Là, c'est un roi la plus forte. Vas-y, Frankie, c'est à toi de parler. Je mets $3. $3 suivi. Suivi? Ouais. Allons, les gars, un peu de nerf, vous roupillez. Hein. Vous suivez, shérif? Mettez vos $3. Très bien, je vais suis dans le suivre. coup aussi. Allons-y, les gars. Ah, j'ai pas de veine, mon pauvre vieux, pas vrai? Voilà une dame et un roi. Une paire de 2. Ah, j'ai une paire, monsieur le maire. Oui, c'est ça. Vous misez à moi de combien? miser. 2... 4 4, merci beaucoup, mon vieux. 4, j'en lance de 4, monsieur. Très bien, $4. $4. $4 d'argent. Tu suis? Oui, je suis. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je relance de 5. Ils vont lance de 5, shérif. Je vous relance de 5. C'est fini, je peux donner. Ouais. Allons-y. Voilà les cartes. Un 9, un joli 7, ça se décide entre vous. C'est à moi de parler encore. Je La vais paire de miser... 2, c'est toujours le jeu le plus fort. Je crois que je vais relancer de... 6. 6, je relance de 6. Votre voisin met $6. Il vous voit. Très bien, qu'est-ce que vous avez? Une paire de 6? Une paire de 6. Roland 2. Roland 2. Mes amis, je crois que le pot est à moi. Enlevez, shérif, c'est à vous. Merci, partenaire. Bien joué, vraiment. Un double whisky chic. Ouais. Eh, vous voyez ce type là-bas? Oui. C'est Bud Wilkins, le tueur du ranch Laziès. Quoi? Oui, et il porte une arme. Évidemment, puisque c'est un tueur. Alors, allez lui enlever son arme. Peut-être qu'il n'a pas appris que nous avions un shérif maintenant. Oh, bon. Je vais le prévenir, c'est le moins que je puisse faire. Je vous demande pardon, messieurs. Alors, c'est toi le nouveau shérif? Oui, c'est moi. Paraît que t'as interdit de porter des armes en ville. Le décret n'est pas de moi. Je ne suis que l'instrument de la loi. Tu vas enlever son arme à un gars? Mettons que le gars va gentiment me la remettre quand il sera au courant du règlement. Hein. J'ai entendu parler de toi et tu dois avoir entendu parler de moi. Je Wilkins, je viens pour que tu me prennes mon feu. Je suis enchanté. Je m'appelle Tips. Très bien. T'as été plus vite que moi cette fois. Mais je reviendrai. Et la prochaine fois, je serai pas seul. Monsieur Bud, vous oubliez votre arme. Rien ne défend d'en porter une si vous sortez de la ville. Et du beau boulot, shérif. Ce petit truc-là fait son effet. Vous voyez? Bonjour, messieurs. J'avais encore jamais vu sortir un pétard aussi vite. Shérif, s'il voyait de quelle façon vous maniez ce Deringer, mon cher grand-papa sauterait de joie dans sa tombe. Ah oui, vous croyez? Ça fonctionne assez bien, vous ne trouvez pas? Oui, comment? Dites, vous voulez venir un instant dans mon bureau? Je voudrais vous dire 2 mots. Avec plaisir. Eh bien, messieurs, j'aurais jamais cru que je verrais le jour où Bud Wilkins remettrait son feu. Vous allez drôlement vite pour sortir un revolver. Comment faites-vous donc? Il est monté sur un ressort, et quand je tends le bras, ça surgit d'un seul coup. Oh, mais ça aurait dû surgir d'un seul coup. Il faut que je vérifie. Ah, là. Eh, dites donc, je voudrais bien avoir un truc comme ça. Pour mettre à ma jarretière. Ça perlote. Eh, dites donc.
Bien sûr, je peux vous donner le mien, mais si vous le portez à la jambe, vous serez obligé de presser la détente avec l'orteil. Oh, vous en faites pas, je me débrouillerai. Combien vous en voulez de ces trucs-là? Je serais honoré que vous acceptiez que je vous l'offre. Oh non, non, je ne veux pas Mais vous prendre voyons, votre j'en ai d'autres, ce n'est qu'un simple non, échantillon. Non. Oh. Le voilà. Oh, merci, merci. Vous savez, vous n'êtes pas un mauvais cheval, au fond. Et surtout, n'ayez pas peur des accidents, il n'est pas chargé, bien sûr. Quoi? Vous voulez dire que vous vous êtes attaqué à Bud Wilkins avec une arme pas chargée? Vous ne pensez pas que je vais me promener avec une balle dedans? Pour un oui ou pour un non, ça jaillit dans ma main. Je ne voulais pas faire peur à M. Wilkins, bien que j'imagine que c'est ce qui s'est produit. Dites-moi, avez-vous marre de la vie ou êtes-vous simplement stupide? Oh, voyons, vraiment, Miss Kate. Reprenez-moi ça en vitesse. Non, non, il n'en est pas question, je vous l'ai donné. Un de nous deux est sûrement cinglé. Comment feriez-vous si jamais un tueur vous attaque? Pourquoi le ferait-il? Je n'ai pas un ennemi dans le pays. Simplement le Laziès et Bud Wilkins qui vous en veulent à mort. Et les gars de Boxtey qui s'imaginent que vous êtes pour quelque chose dans l'affaire Kino. Oh, il me semble que vous exagérez. Après tout, l'ami Wilkins m'a offert son arme avant qu'il ne voie le Derringer. Quant à ce pauvre garçon qui s'est fait tuer hier soir, eh bien, nous étions très amis. Nous buvions ensemble, en bons camarades. J'ai déjà vu pas mal de drôles de zigotos dans ma vie, mais vous alors, vous décrochez la timbale. Vous savez, je n'ai jamais rencontré une femme comme vous. J'espère que ça ne vous fâchera pas que je vous le dise, mais je vous trouve extrêmement séduisante. Ben, disons que moi, je vous trouve unique en votre genre. C'est déjà un commencement, n'est-ce pas? Dites, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Fracture Jaw? Je représente la firme Tips et compagnie, armurier à St. James, Londres. Je viens vendre des armes. Vous devriez savoir au moins manier un pistolet. Ça vous maintiendrait quelque temps en vie. Je ne vois pas pourquoi être un habile tueur est une chose si importante. Mais si vous y tenez vraiment, je pourrais peut-être apprendre. Tibbs, je viens de prendre une décision. Je vais vous donner des leçons de tir. Ça ne servira sûrement à rien, mais au moins je ne me ferai pas de reproche à votre enterrement. Écoutez-moi et essayez de comprendre. Je ne miserai pas 2 sous sur vos chances de survie tellement les probabilités sont contre vous. Mais j'ai toujours gardé une place dans mon cœur pour les ballots de votre espèce. Aussi, je ferai tout ce que je peux pour vous. Je n'aurais jamais cru que j'apprécierais tellement qu'on me donne des leçons de tir. Mais c'est fort aimable à vous de me le proposer. Je ne vous demande pas de remerciements. Personnellement, je pense que j'ai le cerveau qui ramollit. Allez, amenez-vous. Est-ce que j'emporte un de mes fusils? Non. Il y a un stand de tir tout près? Non, et s'il y en avait un, on n'irait pas. Personne ne doit savoir que vous ne savez pas tirer, sinon vous seriez mort avant d'apprendre. Vous savez monter? Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Oh. Mais j'ai souvent conduit un attelage à 4. Et si cela peut être utile, j'avais demandé à votre portier de charger mes caisses d'armes sur une carriole pour que je puisse faire le tour de mes clients ce matin. Bon, ça ira. Bonjour, Miss Kate. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Je vous souhaite le bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour, madame. Permettez, milady. Oh, merci. Et voilà. Bonjour, madame. Bonjour, shérif. Oh, bonjour. Bonjour, monsieur. Buenos dias, shérif. Bonjour, bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour, madame. Bonjour, chérie. Bonjour, shérif. Bonjour. Ça gaze, shérif. Ça gaze. Ils sont tous très amicaux, n'est-ce pas? Ils sont ravis. Ils croient avoir un shérif. Eh bien, vous savez, au début, je n'ai pas pris cette histoire de shérif au sérieux. Mais maintenant... Salut, shérif. Bonjour. C'est une impression très agréable. Je me sens pour ainsi dire heureux. Je dirais même important. Oh, il est probable que vous allez attirer une foule record. Là-dedans. Ça me paraît un bon coin. On est ici pour une leçon de tir. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon. Regardez. Vous voyez? C'est extraordinaire. Regardez le revolver, pas moi. Oh,
Oui, 1000 excuses. Oh, je dois dire que vous êtes merveilleuse. Maintenant, à votre tour. Ah, oui. Mon Dieu. Voilà qui n'était guère brillant. Oh, ça ne serait pas mal si vous chassiez le lapin. Allez, essayez encore. Tenez votre arme bien ferme. Regardez où vous tirez. J'aurais peut-être mieux fait de dire tirer où vous regardez. Je ne crois pas que j'aurai le premier prix, n'est-ce pas? Oh, prenez votre temps, il vous faut de l'entraînement. Tenez, je vais vous aider. Allez. Maintenant, pressez. La détente. Ah. Bien, c'est un peu mieux, ça. Si seulement vous pouviez me tenir la main chaque fois que j'aurai à tirer. Maintenant, il faut que vous essayiez tout seul. Allons-y. Oh, Kate, vous devez me prendre pour un parfait idiot. N'en parlons plus. On ne peut vraiment pas dire que je sois très fort. Je suis venu jusqu'ici pour vendre des armes et je ne sais même pas m'en servir. Soit, vous tirez mal. Et moi, de quoi aurais-je l'air en train de verser du thé à leur machin chouette dans un salon à Londres? Ensorcelante. Vous savez, je n'ai encore jamais été plus loin que Dodge City. Et je ne suis jamais allée au théâtre. Ne riez pas, mais figurez-vous que je n'ai encore jamais vu un homme en habit de soirée. Ils ne sont pas très différents en habit de soirée. Écoutez, Jonathan, bien que j'aime énormément mon pays, parfois je voudrais tout plaquer et filer. Pourquoi? Pour mener quelque temps la même existence que vous, près des gens comme vous. Et voir toutes les choses merveilleuses que je n'ai pas la chance de connaître. Il y a peut-être des choses qui vous déplairaient. Je suis toute prête à prendre le risque. Vraiment? Oui, et comment? J'aimerais sortir de ce patelin plus vite encore que vous ne sortez votre Derringer. Mais je me demande pourquoi je vous dis tout ça. Pour que je me sente un petit peu moins stupide. Parce que tout ce que vous avez à me dire, j'ai envie de l'entendre. Oh, tout ça, c'est idiot. Venez avec moi. Venez, je vais vous donner une leçon de tir. Je ne serai jamais un bon tireur. Et je ne verserai jamais le thé à leur machin chouette. Lord Machin Chouette ne saura jamais ce qu'il perd. Le revolver est rechargé. Ah oui? 6 balles. C'est un revolver à barillet. Formidable. Et j'ai une carabine à répétition. C'est vrai? Oh, c'est le dernier modèle. Je vous la montrerai quand on sera rentré. Pourquoi ne m'embrassez-vous pas? Carabine. Oh, Kate. Oh, je vous demande pardon. Oh, je vous en prie. C'est pas toi que je cherche, Doc, c'est le nouveau shérif. Je veux qu'il sache que je suis en ville et que je porte un revolver. Oui, tu sais que t'es rudement verni. Rudement verni. Ah, pourquoi? Notre nouveau shérif n'est pas en ville. Sinon, mon ami, tu serais déjà un homme mort. Ah, moi? Plutôt lui, le pauvre. Lui? Dis, notre nouveau shérif te collerait 6 balles dans la calebasse avant que tu sortes ton feu tellement il est rapide. Tu as dû entendre parler de ces fins tireurs qui peuvent enlever le milieu d'un as de pique. Ouais. Eh bien, notre nouveau shérif, il enlève le milieu du milieu. J'en crois pas un mot. Ce sera blague, hein? Il y a un de tes gars du Laziès qui s'est amené ce matin en essayant de le mettre en caisse. Bad Wilkins. Demande-lui. Bad Wilkins? Il a possédé Bad Wilkins? Il l'a possédé comme un vrai gamin. Tu n'es pas forcé de me croire. Tu n'as qu'à l'attendre. Il sera là bientôt. Tu peux te faire un nom en lui proposant un match de tir. Bah, j'ai pas le temps pour le moment, mais j'en reviendrai. Oui, j'en reviendrai, tu peux me croire? Je dirais au shérif que t'es passé pour le voir. Jonathan? Oui? Non, rien. J'aime bien prononcer votre nom, c'est tout. Dites-moi, Kate, peut-on faire vivre une femme avec un salaire de shérif? Les shérifs n'ont pas de femmes. Ils ont des veuves. Eh bien, puisque c'est la coutume ici, vous allez faire une veuve vraiment adorable. Jonathan,
Quand vous reposerez, à Boutil, y aura-t-il une belle lady qui viendra de Londres mettre des fleurs sur votre tombe? Oh, ne parlons pas du passé. Mon avenir est ici, avec vous. Si c'est une demande en mariage à l'anglaise, alors j'accepte. Hey! Hey! Quête, quête, quête! Jonathan! As I sing to the hills in the valley of love, I love you, I love you, comes a voice from the hills to the valley of love, I love you. I love you. When I laugh, when I cry, we're so in love, the hills and I. So I stray every day to the valley of love. I love you. I love you. When I laugh, when I cry, we're so in love, the hills and So I stray every day to the valley of love. I love you. I love you. Vous feriez mieux d'enlever votre insigne avant qu'un nerveux de la détente ne le prenne pour cible. Ce soir, je vais demander au maire de me trouver un remplaçant. Ce soir, mais il sera peut-être trop tard. Bien que je ne sois pas un bon shérif, je ne peux pas partir comme ça, tranquillement. Pas tranquillement, vite. Ça manquerait vraiment trop d'esprit sportif, vous ne trouvez pas? Jamais personne à Fracture John n'a entendu parler d'esprit sportif et vous êtes plus entêté qu'un troupeau de mulets. Oh! Je vois que vous avez une bonne opinion de moi. Une bonne opinion de vous. Vous pouvez vous vanter d'être le roi des cabochards. On ne doit pas vous apprendre mon vocabulaire dans vos écoles. Ce qui démontre une grande faiblesse dans notre système éducatif. Ah, ce que vous êtes mignon. Allez, venez, je n'ai pas de thé, mais je consentirais peut-être à vous verser un peu de café. Avec joie, mais j'ai un travail à faire. Ah, quoi donc? Vendre mes armes. D'abord, c'était pour respecter les traditions familiales, etc. Mais maintenant, il me faut de l'argent pour créer ma propre tradition familiale. Je crois qu'elle va me plaire, cette tradition. Vous savez, je n'ai jamais rien vendu de ma vie. Alors, je suppose que la première chose à faire est d'aller voir les marchands. Dites, on tire avec ou c'est juste pour accrocher au mur? Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas l'intention de vendre cette antiquité dans le secteur? Antiquité? Ma chère Kate, c'est tout ce qu'il y a de plus moderne. Le fusil de chasse du parfait gentleman. Jonathan, écoutez. À Fracture George, les flingues, c'est pas pour le sport. À moins que tuer les gens soit considéré comme un sport. Les fusils tips seront un changement bienvenu. Il y a bien des gentleman farmers dans la campagne. Ça leur plairait peut-être de tuer du gibier. Les seuls fermiers qu'on trouve dans la campagne, c'est les squatteurs installés au sud. Très bien. Alors, va pour les squatteurs. Mais ils vont rigoler comme des bossus. Kate, je suis venu ici pour vendre mes fusils et je suis décidé à me trouver des acheteurs. J'aurais pu aimer un idiot local, il a fallu que j'en prenne un international. Allez-y, allez vous faire descendre si vous voulez. Adieu.
doucement. Ils vont pas aller bien loin, shérif. Ils veulent boire un coup dans l'abreuvoir. Vous me connaissez pas. Je suis Hank Barber et ça, c'est ma boutique. Je suis enchanté. À vue de nez, vous devez faire environ 1m78 et peser dans les 170 livres, c'est juste? À peu près. Vous savez, ma femme et moi, on s'est disputés quand on vous a vu partir ce matin. Elle disait que vous ne faisiez qu'1m75 et 160 livres. Oh. Je préfère connaître les mesures exactes à l'avance pour que je puisse vous faire du bon boulot. Merci, shérif. Y a pas de quoi. Bonjour, madame. Je m'appelle Tips. Est-ce que le maître de la maison est là? Luc est là, mais il bouffe. Oh oui, bien sûr. Bon, j'attendrai. Entrez toujours vous asseoir. Merci. Je n'en ai pas pour longtemps. Charmant petit cottage que vous avez là. Après vous, madame. Oh, permettez. Je suis enchanté. Luc, il n'entend pas bien quand il bouffe. Oh, oui. C'est tout naturel, bien sûr. Luc, il parle pas beaucoup quand il bouffe. Oh, je vois. Je peux. Merci. Bonjour. Le môme, il cause pas beaucoup, même quand il bouffe pas. Quelle charmante petite fille. Pas une fille, c'est un mâle. Un mâle. Combien de temps lui faut-il pour manger? Luc, il veut bien écouter quand il bouffe. Oh, je vois. Eh bien, dans ce cas, mon nom est Tips. Je représente Tips et compagnie, fondeur et armurier de St. James Street à Londres. Ma carte. Cher monsieur, nous manufacturons les plus belles armes de sport depuis l'année 1605. Et croyez-moi, je peux vous fournir ce qui se fait de mieux comme fusil de chasse dans le monde. Un fusil dont vous serez fiers. Vous pourrez dire au premier coup d'œil que ce fusil est le calibre 16 qui exauce tous vos désirs. Luc, il bouffe plus. Mais espèce de petit corneau! T'aurais pu me faire choquer la tête. Tu vas le faire sortir d'ici, Marie-Colle-le avec les clébards, il nous casse plus les pieds. Oh, Crénon, regarde-moi ça. Il va bousiller ma dernière pipe, le cochon. Crénon. Si tu mords un seul de ces clébards, je te flanque une fessée que t'es pas prêt d'oublier. Pensez pas que vous trouverez un ballon pour acheter votre ordure. À part un malheureux pied noir qui ne connaît rien, et encore. Ordure? Je vous demande pardon, monsieur. Quand si vous vendiez des canons, je vous en achèterais bien. Ça empêcherait peut-être ces machins de cow-boy de me cribler de plomb. Tips et compagnie ne manufacturent pas de canons. Et dites, avant de partir, venez par ici, je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez. Mon terrain est placé juste entre les Laziès et les Boxtés. Vous voyez le gars là-bas? Oui. Bah lui, il est des Laziès. Maintenant, regardez là. Vous voyez? Boxté. Le premier va repérer le second quand il passera sur la crête. Regardez bien. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Il tire mal. Et plante-toi sous le plumardage. Mais c'est terrible. Enfin, ces deux malheureux essaient de s'entretuer. Non, ils n'essaient pas tous les deux de s'entretuer parce que l'autre gars n'a aucune chance. Il va tenter de se tirer. Ça m'étonnerait qu'il y arrive.
Et vous restez planté là et vous le laissez se faire tuer? D'abord, je suis pas planté, je suis à genoux. Et si une balle perdue s'amène par ici, elle choisira pas dans quelle tête elle s'enfonce. Et puis, deuxièmement, il me semble que si quelqu'un doit aller s'occuper de ce cow-boy du Boxty, à mon avis, ça doit être le shérif. Moi, je suis pas le shérif. Et vous? Si vous posez le problème de cette façon, venez. Hein? Ben, moi, mon gars, si j'étais vous, je passerais par derrière pour le surprendre. Un mec chatouilleux de la gâchette peut très bien vous tirer dedans dès qu'il vous voit au bout de son flingue sans attendre d'être présenté. Apparemment, mon devoir en tant que shérif est d'arrêter ces actes de violence. Mais je vous assure que je n'ai pas beaucoup de considération pour aucun de ces hommes. Pas plus d'ailleurs que pour ce malheureux pays. En Angleterre, on tue sportivement des oiseaux qui ne peuvent pas vous répondre. Tu crois qu'on le reverra vivant, ce type-là? Lâchez votre arme. Je suis le shérif. Le shérif? Ah ouais, on m'a parlé de toi. Si je comprends bien, vous êtes un membre de l'organisation Boxty. Et alors? Alors écoutez-moi. Aussi longtemps que je serai votre shérif, j'userai de mon autorité pour faire respecter la loi et maintenir l'ordre. Et que Dieu ait pitié des membres de votre organisation dont la conduite laissera à désirer. Et je vous charge d'en informer votre patron. Tu veux dire que tu donnes des ordres aux gars de Boxty? Exactement. J'ai peut-être été désigné malgré moi, mais je ferai mon devoir de gardien de l'ordre au maximum de mes possibilités. J'ai compris, shérif. Les bornes sera content de savoir à quoi s'en tenir. La prochaine fois qu'on se verra, shérif, ce sera la dernière. Hop! Hey! J'ai tout vu, shérif. Merci. Il n'y a pas de quoi. Si tu es de notre côté, en 2 temps, 3 mouvements, le Boxty sera liquidé. Je ne suis pas de votre côté. Ah, t'es pas de notre côté. J'approche rapidement des limites de ma patience. Et au Laziès, vous feriez mieux de le comprendre si vous voulez éviter les embêtements. Entendu, si c'est comme ça que tu vois les choses. Tu ramènes ta fraise aujourd'hui, mais on verra la prochaine fois. Mille remerciements. Vous serez toujours le bienvenu, même quand je bouffe, shérif. Bien aimable, monsieur. Au revoir, monsieur. Mes hommages, madame. Et là. Ce shérif est plus malin qu'il a l'air. Ouais. Bon, t'as bouffé, on m'a bouffé, maintenant à moi de bouffer. Oh là, doucement. Allez-y, Doc, videz votre sac. Dites-moi qu'il a quitté la ville et qu'il n'y reviendra pas. Dites-moi que je me suis conduit comme une pauvre imbécile. Il est plus obstiné, plus entêté qu'une mule borgne. Et dire que je l'ai laissé aller se balader tout seul en plein pays indien. Et il est probable que je ne le reverrai plus jamais. Oh, il reviendra bien, mon petit, pas la peine de t'en faire. Tu sais, le bon Dieu a un faible pour les pauvres d'esprit et les Anglais. Attends. Comment osez-vous? Oh! C'est scandaleux. Vous profitez indignement du fait que vous êtes une femme.
doucement, c'est un coup bas. Kijk op, man. En dan ben ik matje. Niet staan niet match hou. Kappa ho. Tu as la chance. Vous trouvez que j'ai de la chance? Vous parlez ma langue? On m'a capturé quand j'étais petit et envoyé à l'école des Blancs. Vraiment? Qu'a-t-elle fait de mon chapeau? Vraiment, madame? Je perds rarement mon sang-froid, mais cette femme est extrêmement mal élevée. Tiens, bonjour. On se connaît, il me semble. Tu lui as donné la vie, il te rend la tienne. Alors je suis libre? Ah, bon. Alors, au revoir. Au revoir, messieurs. Que dit-il? Il dit que tu es très brave. Il admire la bravoure, même chez un visage pâle. Comme c'est charmant. Qu'est-ce qu'il dit, madame? Mon père veut honorer le brave visage pâle. Tu vas être adopté par la tribu et devenir son fils. Ah, comment? Adopté? Ai-je donc l'air d'un orphelin indien? Tu seras un fils de chef. Je serai un fils de... Je voudrais que vous sachiez qu'aussi loin qu'on remonte, les types ont toujours été de bons Anglais. Pas un Indien parmi eux. Je regrette, messieurs, il vous faudra trouver un autre enfant. Voyons, tout ceci est ridicule et je vous prie de ne pas insister. Je regrette. Préfères-tu être un Indien vivant ou un Anglais mort? Réponds. Je réfléchis. Bravo! Bien joué! Que dit-il? Il dit, c'est à ton tour de nous montrer. Ah. Quoi? C'est ridicule. Mais je n'ai jamais monté un cheval de ma vie. Je refuse. Que dit-il? Il dit que tu seras brûlé vif et envoyé au grand Manitou. Je préfère le cheval. Attention, gentil petit cheval. Bon. Ne bouge pas, ne bouge pas. Allez, avance. Eh, pas trop. Là. Allons, voyons. En ligne. Bon. Là. Vous permettez? Oh! Et voilà, monsieur. Je ne m'en croyais pas capable. Mon grand-père Digby n'aurait pas mieux fait lui-même. Que dit-il? Tu es notre frère de sang. Ton nom est Feutre Volant. Oh, splendide. Je vous remercie mille fois. Ouais. Oh, je vous remercie. À votre santé, monsieur. C'est excellent, vraiment. Quelle cruesse. C'est le sang qui vient du cœur du fier et sauvage bison. Ça donne la vie et la force. Il faut que tu boives tout ou tu meurs. S'il faut que je boive tout ça, il est peu probable que je survive.
Tu fumes le calumet de la paix. C'est du poil de bison sauvage pour me rendre plus faible. Et maintenant, tu reçois la grande récompense. Récompense? Wapanata, Atsahos, Wasko, Astam. Tu vas choisir. Qu'est-ce que c'est, un autre concours? Celle que tu vas prendre comme femme va t'offrir une bonne sco. Tu n'auras plus à travailler de ta vie. Mais, mon cher ami, je ne peux vraiment pas choisir une de ces jeunes filles pour en faire ma femme. C'est difficile de faire un choix, elles sont tellement belles. Pourquoi pas les prendre toutes? 3 femmes? Que dit-il? Mon père dit que celles-ci sont trop maigres. Il va te trouver mieux. Mon père dit qu'elles te tiendront chaud en hiver. Mais en été un peu trop. Un brave peut avoir plusieurs femmes. Je ne suis pas à ce point brave. Vous savez, messieurs, j'apprécie hautement vos attentions vraiment charmantes, mais si vous permettez, j'aimerais avoir un peu de temps pour m'habituer au fait que je suis un nouveau membre de votre famille. Prends ton temps, et quand tu auras changé d'avis et reviendras, tes épouses seront là et t'attendront. Merci beaucoup, c'est tout à fait charmant de votre part. Maintenant, je vous fausse compagnie, si vous le permettez. Au revoir, madame. Au revoir, très cher. Bonne chance. Bonne chance. Je suis venu ici pour affaires, vous savez. Je vends des fusils. Des fusils? Ils sont excellents, bien que les Américains n'aient pas l'air de les apprécier. Le shérif est rentré, Chick. Non, je ne l'ai pas vu. On l'a pas vu non plus. On voudrait bien dire 2 mots à votre shérif. Bande de dégonflés, vous avez les foies. Vous le traquez à plusieurs maintenant, hein? Bah écoutez-moi, je vais vous dire une bonne chose. Vous ne jouerez pas de calibre chez moi. Si vous ne voulez pas observer les règles de la maison, barrez-vous, débinez-vous, tous les deux. Dehors! Et si je vous revois dans ma boîte ce soir, c'est moi-même qui ferai un carton sur vous. Dommage qu'on ne vous ait pas pondu en même temps que vos frangins. Tu t'apprêtes à aller enterrer quelqu'un, Hank? Le nouveau shérif. Ne me dis pas qu'il a réussi à se faire buter, hein? Pas encore. Mais je l'ai vu qu'il s'en allait du côté de chez les Pieds Noirs. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est parti, alors je crois que je ferais bien d'aller le ramener. Tu attends quelqu'un, Kate? Ouais. Hank aussi. Je suis tombé sur le shérif. Je sais pas pourquoi, il ne m'a pas buté. Il m'a dit qu'il marchait avec les Lazies. Oui, je l'avais compris hier soir, mais je savais pas qu'on le nommerait shérif. Ils ont la loi de leur côté maintenant. Et s'il faisait appel à la prévôté et qu'il fasse venir des renforts? Il aura pas le temps. Rassemble les gars. On va tous à Fracture George cet après-midi. Mais les Lazies y seront aussi? D'abord, on liquide le shérif et puis on efface les Lazies une fois pour toutes. Et là! Oh! Bonjour, monsieur. Mais il est increvable, ce zigoto-là. Allez! Allez! Hop! Hop! Ah, mettez ça dans ma chambre, voulez-vous? Merci. Rameau d'olivier. Oh, mais c'est ravissant, ça. Vous l'êtes aussi. Attendez. Lorsque j'étais petite, on m'a appris à prendre mon médicament sans remettre à plus tard. Vous savez, comme ça, d'un seul coup. La marque d'une grande force d'âme. Bon, alors, allons-y. Je suis méchante, obstinée et impossible. J'ai un caractère épouvantable, une vraie tête de cochon. Et je me conduis exactement comme une vieille sorcière. Eh bien, ne restez pas assis comme ça. Je vous fais des excuses en ce moment. Je les accepte volontiers.
Et c'est tout ce que vous trouvez à répondre? Vous avez vraiment cru toutes les choses que je viens de dire de moi-même? Avec des réserves. Espèce d'empaillé, de prétentieux, de terreur à la manque. Si vous aviez la moitié de la cervelle d'un malheureux coyote, vous sauriez que c'était exact tout ce que j'ai dit sur vous cet après-midi. Alors, à quoi pensez-vous? À nos enfants, pourvu qu'ils me ressemblent. Vous voulez que je vous dise? Je l'espère aussi. Mais pas les filles. Si, même les filles. Ah, ça c'est de l'entêtement. Non, c'est tout simplement de l'amour. Oh, je ne vous ai pas annoncé la bonne nouvelle. Je réagis très bien aux bonnes nouvelles. J'ai montré ce truc-là à toute la ville. Pas le machin Arthur, bien sûr, seulement le Deringer. Tout le monde croit arriver à dégainer aussi vite que vous. Et ils en veulent tous. Oh, vous pouvez en vendre assez pour faire de Tips et compagnie le plus gros fournisseur d'armes du Far West. Kate, vous êtes merveilleuse. Oui, entrez. Bonjour, Kate. Ça va, shérif? Une bien belle cargaison de fourrure que vous avez dehors. Bien belle, oui. Je vous remercie, monsieur. Vous savez, c'est moi qui tiens le grand bazar ici. Et je suis en relation avec des acheteurs de fourrure. On pourrait peut-être faire une affaire ensemble, si vous désirez vendre. Vous voyez, Kate, ce n'est pas très difficile de devenir un marchand. On troque des armes contre des fourrures, puis on vend les fourrures, c'est simple. Oui. Mon gars, puis-je savoir avec qui vous avez échangé toutes ces fourrures? Mais certainement, monsieur. J'ai rencontré des gens qui voulaient des armes à tout prix. Ils se sont mis en quatre pour me faire plaisir. On ne pouvait vraiment pas être plus charmant. Des Indiens. Des Indiens? Oui, vous savez, avec des plumes. Oh, je ne devrais pas le dire, mais j'ai fait une très belle affaire. Oh, Jonathan, ce n'est pas possible. Dites donc, c'est la chose la plus ignoble qu'un blanc ait jamais fait. Vous êtes tout simplement une ordure. Alors, je serais gré de mesurer vos propos. Qu'ai-je fait de mal, Kate? S'ils ont des armes, ils nous massacreront jusqu'au dernier. C'est ridicule. Écoutez-vous, si jamais il reste des survivants dans cette malheureuse ville après le passage des peaux rouges, vous serez pendu haut et court à la plus grosse branche du premier arbre. Rentrez donc chez vous et occupez-vous de vos petites affaires. Ça vaudra mieux. Kate, vous ne comprenez pas. Ces Indiens ont fait de moi leur frère de sang. Ils m'ont promis de ne pas se servir des fusils contre les Blancs. Mais on ne peut pas croire ces sauvages. Oh, il ne faut pas vous tourmenter comme ça. Je suis en excellent terme avec ces braves. Mais, Saperlotte, nous nous appelons par nos petits noms. Bonjour, chevreuil et courant. Salut, feutre volant. C'est moi, feutre volant. Renégat. Oh, la ferme! Vous ne comprenez pas que vous avez fait la seule chose qui soit impardonnable. Tout homme qui vous apercevra vous tirera comme un lapin, à moins qu'une bande ne vous prenne avant pour vous pendre. Oh. J'ai l'impression d'avoir introduit le loup dans la bergerie. Doc! Doc! Il paraît qu'ils arrivent! Les Indiens? Pire, les Baxter, ils s'amènent en masse dans les patelins, et c'est le jour de la sieste! Par le feu de l'enfer! Cette malheureuse ville va être trouée comme une passoire en moins de 2. Mais que diable se passe-t-il? Ces deux ranchs vont se mettre à s'entretuer dès qu'ils s'apercevront. La seule consolation, c'est que vous serez au milieu de la fusillade. Quant à moi, je me tire en vitesse dans les collines. Très bien, nous partons aussi. Nous partons? Donnez-moi quelques minutes, le temps de faire une valise. Et vous, faites la vôtre. Je me demande si on a raison de fuir comme ça. Restez, et vous vous retrouverez entre quatre planches. Ces cow-boys, j'imagine, doivent écouter la voix de la raison comme tout le monde. Écoutez, Jonathan, c'est moi, Kate, pas fâchée, très calme. Pour la première fois de ma vie, je crève de frousse. Vraiment? J'ai peur pour vous. Vous savez, j'ai toujours rêvé de vivre à Chicago, à New York ou même à Londres. Mais maintenant, peu importe où nous vivrons, pourvu qu'on file d'ici et vite. Si vous voulez qu'on s'installe en Amérique, en Angleterre ou même au pôle Nord, eh bien, ça me va aussi. Je ne serai pas longue. Allez, fais le plein, chic. Fais le plein, vu que quand la bagarre commencera, il ne restera plus une goutte d'alcool dans tout fracture genre. Et c'est tout couru, il n'y en aura pas non plus là où je vais me planquer. T'as qu'à mettre ça sur mon ardoise. Il se peut que je vive assez pour te payer, mais c'est pas très sûr. Ouais. Eh bien, monsieur le shérif, vous avez bien mis les pieds dans le plat cette fois. Cette ville va peut-être être effacée de la carte. Il faut que je sorte pour protéger les citoyens innocents. Et ça, mon ami, ça va demander beaucoup de courage. Que personne ne reste dans les rues, sauf qui peut. Planquez-vous tous. Les Boxley et les Laziès sont en route. Ils vont se retrouver en ville en même temps. Et ils sont tous bourrés. Planquez-vous tous. Débarrassez le plancher. Tirez-vous d'ici. C'est ça, c'est ça. Planquez-vous. Il va pleuvoir du plomb dans pas longtemps.
Tiens, je vois que vous avez l'intention de vous tirer aussi, hein? Je vous demande pardon? Shérif Tips, toute la ville vous faisait confiance, vous aimait et vous respectait. Mais vous nous avez trompés comme vous avez trompé Misquette. Vous vous cachez derrière ces jupons. Vous aimez bien Kate, n'est-ce Mon pas? gars, toute la ville. Oh là, oh là! Eh bien, allez lui dire que je n'en ai pas pour longtemps. Je vais dire un mot à ces cow-boys. Hop là, hop là, hop là! Allez! Hank! Hank! Oui? Tu peux atteler ton corbillard à nouveau. Cette fois, tu vas pouvoir l'enterrer, ton shérif. Kate, pas la peine de te presser comme ça. Ton gars, il vient de se cavaler. Oh, Il te fait dire qu'il en a pas pour longtemps et qu'il rappliquera en moins de 2. Je n'y crois pas beaucoup, tu sais. où est-il allé? Il va essayer de ramener la paix entre ces cinglés de cow-boys. Ce gars-là, ou bien c'est l'abruti parfait, ou c'est l'homme le plus courageux du monde. Je ne suis pas encore arrivé à savoir lequel. Pourquoi le shérif a empêché l'autre de te buter? J'en sais rien, mais il s'est manié un pétard, ça faut le reconnaître. Il m'a raconté des tas de choses, il m'a dit des tas de mots, mais j'ai rien compris. Il paraît que ceux de la ZS vont avoir des pépins. Il n'est pas le premier shérif qui essaie de jouer les marioles. Il sera pas non plus le premier shérif qui se fera descendre, ni le dernier. Les gars vont en ville aujourd'hui? Généralement, on y va le samedi. Faut qu'ils y aillent tous en bande, pas d'isoler que le shérif pourrait se taper un à la fois. Bien, patron. Une fois en ville, je m'en occuperai. Si jamais il tire son pétard, on sera assez nombreux pour le mater. Fracture Joe n'aura pas eu un shérif longtemps. Le voilà. Ça va être du gâteau. Amenez-vous. Allez. Là. Hé! Tu peux me renseigner? Les hommes de l'EZS ou ceux de Boxté sont-ils ici dans les parages? Ouais, Storten. Mon brave, je suis ton frère. Feutre volant. Moi, ton frère. Tips. Frère, frère. Moi, Taga Simon. Je vais l'avoir en plein dans le citron. Jetez vos armes, je suis le shérif. Vous n'êtes qu'une bande de chacals pouilleux. Tire-toi, Kate, et vite. Je te préviens, nous sommes venus pour nous farcir un shérif. S'il doit y avoir du feu d'artifice dans le secteur, je vais en être aussi. Kate! Kate, allez-vous-en! Restez à l'abri! Planquez-vous! Oh, si je vous tenais entre quatre murs, vous!
J'imagine que ce n'est pas la peine que je vous redise de partir. 50, 100 hommes même, j'aurais pu me choisir. Plus peut-être, je suis tombée sur vous. Ah, je suis encore plus idiote que vous, j'aurais bien dû m'en douter. Que pensez-vous qu'ils vont faire? Ben, ils vont nous bloquer ici, et puis ils vont envoyer probablement 2 ou 3 hommes sur cette hauteur, et alors nous serons faits comme des rats. Ils n'oseraient pas tirer sur vous. On fait le pari? Oh, franchement, cela passe les bornes. Je vais descendre et je vais leur dire Est-ce que vous êtes complètement dingo? Avez-vous pensé un seul instant que je vais les laisser vous tirer dessus ainsi? Faites le moindre geste et je vous casse la crosse de ce fusil sur ce qui vous sert de crâne. Et si vous ne me croyez pas, essayez donc. Hé, Kate, regardez! Le ZS! Saperlotte, ils vont s'entrégorger. Il faut que je les en empêche. Hé, vous! Écoutez-moi! Tout le monde en Amérique est donc à couteau tiré? Quel que soit le gagnant là en bas, nous, on est cuits. On va régler ça tout de suite, Wilkins. T'en m'aurais d'envie, pas vrai? Ben maintenant, je vous aurai. Tous les deux, toi et ce shérif qui est à ta solde. Pour qui que tu me prends, Wilkins? Pour un nouveau-né? Tu crois que je sais pas qu'il est payé par vous, le shérif? Il est pas payé par nous, Clayboard. Nous sommes venus pour le descendre. Quoi? Mais nous, on est venus pour ça aussi. Je vous préviens tous. Je vais me fâcher si vous ne cessez pas de tirer à tort et à travers. On va s'offrir la peau d'un shérif, d'un salaud de shérif. Nous aussi. Je pense qu'il est trop tard pour démissionner. Un peu. Mais vous en faites pas, c'est la ville qui paiera la facture pour vos funérailles. Toujours ça de prix. Kate, regardez, voilà le croque-mort. Qui vient-il chercher? Vous! Si tu veux faire une trêve avant qu'on en finisse avec le bonhomme, je ne demande pas mieux. Marché conclu. D'accord. Avant de toucher à un cheveu du shérif, il faudra qu'on s'explique d'abord avec moi. Vous êtes magnifique. Je suis complètement folle. Écoutez. Des chevaux? Le bruit semble provenir de là. Est-ce qu'on attend encore du monde? Je vais jeter un coup d'œil. Méfiez-vous! N'ayez crainte. Kate! Nous ne voulons pas te faire de mal. Nous te donnons 1 minute pour te tirer de là. Tu serais plus mariole de descendre et de nous laisser assaisonner ce sagouin. Et la prochaine fois, je viserai plus haut, misérable bande de canailles! Des Indiens. Et c'est vous qui les avez armés. Oui, malheureusement. Eh bien, ils vont nous massacrer tous. Je n'aurais pas cru ça possible. Mais jusqu'à présent, je me suis toujours trompé. Quelqu'un a dit que la vie soit courte pourvu qu'elle soit bonne. Jonathan, écoutez-moi. Il va falloir piquer un galop. Nous n'avons qu'une petite chance, mais en tout cas, ce sera mieux que de rester ici. Non. Attendez. Je vais aller parler à mes soi-disant frères. Vous me couvrirez. Non! Couvrez-moi! Jonathan! Non! Jonathan! Allez-vous-en tous! C'est feutre volant, c'est Tips qui vous parle, et je ne veux pas de ça! Poyok! Exactement, Poyok! Et tout de suite! Comment osez-vous vous conduire de cette façon? Vous m'aviez promis de ne pas utiliser ces fusils pour la guerre. Notre frère blanc était en danger, nous sommes venus à son aide. Ah. Excusez-moi. Une fois de plus, j'ai l'impression d'avoir gaffé. Tes ennemis sont aussi nos ennemis, nous les scalperons. Eh bien, cette proposition ne manque vraiment pas de charme en ce moment précis. Mais n'en faites rien. Pourquoi? Ils essaient de te tuer. Je n'en suis pas totalement sûr. Mais il y a peut-être un moyen de s'en tirer.
Jetez vos armes, que tout le monde jette son arme. Élevez les mains. Bon, viens papa. Reste derrière moi. Allons, les mains en l'air, les mains en l'air. Claiborne, Wilkins, j'ai l'intention d'étudier de très près vos lois pour savoir comment elles punissent une agression à main armée avec préméditation sur la personne du shérif de Fracture-Jaw. Papa, que nos cousins escortent ces hommes jusqu'à la ville. Allons-y. En avant. Allons, allons. Que le diable me pète de fiole. Ah, mon cher maire, comment allez-vous? Je voudrais vous parler. Voyons, vous savez aussi bien que moi que je ne discute jamais à l'heure du thé. Je ne viens pas vous parler pour discuter, je viens seulement vous parler pour parler. Voilà, je Oh, voudrais... mon cher vieil ami, vous êtes un paquet de nerfs. Détendez-vous donc un peu. Vous savez, votre séjour dans les montagnes et cet horrible alcool à brûler que vous buvez. Tenez, prenez une tasse de thé, ça vous fera du Du bien. thé, cette mixture n'est bonne que pour les malades et les vieilles bonnes Non, femmes. je ne suis pas d'accord. J'appartiens à une nation de 30 millions d'habitants. Et pour ces gens-là, boire du thé est une fort agréable habitude. Oui, vous avez peut-être raison. Je peux y goûter un coup. On dirait du whisky, pas vrai? Ça pue comme de l'eau croupie. Vous manquez vraiment de savoir-vivre. Monsieur a sonné? Oui, un peu d'eau chaude, chevreuil courant, je vous prie. Avec le plus grand plaisir, monsieur. Merci. Par les cornes de Belzébuth, vous avez même appris à parler comme vous. Écoutez, voilà ce que j'étais venu vous dire. Quand je vous ai nommé shérif, je sais, je vous ai dit que vous pourriez nommer autant d'adjoints que vous aimeriez en avoir. Mais personne dans ce patelin, y compris moi-même, n'a songé une seule minute que vous iriez embaucher cette bande... Cette bande de quoi? d'Indiens. Maintenant, c'est à vous de m'écouter, mon cher maire. En ces derniers 10 jours, il n'y a pas eu de coup de feu, pas de brigandage, ni de violence, en fait, pas la moindre infraction. Alors, il me semble que vos observations sont plutôt malvenues. Oui, vous avez peut-être raison. Mais je maintiens quand même que vous vous réveillerez un beau matin avec le scalp Rasibus. Sacré nom d'un petit bonhomme. Il faut que je file au plus vite. Il faut que je rentre chez moi. Il faut que je me rase. Il faut que je me fasse propre. Ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais vous n'avez pas pris votre thé. Oh, faut être purgatif. Ces messieurs désirent parler à monsieur. Ah, bon. Dis-moi, chevreuil courant, à ton avis, qu'est-ce que mon tailleur de Londres penserait de ceci? Que cela s'y à ravir à monsieur. Merci. Bon. Hé, shérif! Ah, Claiborne, oui? On vous propose un marché. Vous avez mal choisi votre moment. Moi et Wilkins, nous avons discuté le coup. Nous perdons notre temps et notre argent en restant ici. Eh bien, voilà une remarquable manifestation de logique. J'allais renoncer à tout espoir. Shérif, oui? Ouais, on s'est dit que ça ne rimait à rien de nous canarder mutuellement. Alors, si vous êtes d'accord, on voudrait sortir. On accepte de partager le point d'eau et même de laisser les Indiens s'en servir. C'est bien vrai, ça? Ouais. J'ai votre parole d'honneur? Et la vôtre, Wilkins? Bon. Ils arrivent à Fracture-Jaw, monsieur. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs, j'ai un rendez-vous important. Bon, chevreuil courant, relâche-moi ces gaillards. Je souhaite bonne chance à monsieur. Merci. Madame le shérif. Ah ben ça va, on n'est pas en retard, là. Salut, shérif. Bonjour, shérif. Bonjour, shérif. Comment ça va, shérif? Ah, le voilà. Voilà le futur. Voilà notre shérif. Eh bien, mon cher ami, voyez-vous ça? Enfin propre. Oui. Ah, un petit détail, un instant, je vous prie. Isabelle, je veux que tu appuies sur les pédales de cet harmonium comme tu n'as encore jamais appuyé. Je veux que ces notes joyeuses se répandent à travers tout le territoire, vu qu'aujourd'hui c'est un grand jour.
Un jour de grande joie. Chapeau, voyons. Elle n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas? Non, non. À un mariage, mon ami, la coutume veut que la jeune épousée marche vers l'autel au bras de son père. Où allez-vous lui dégoter un père? Juste pour la cérémonie, je lui ai prêté le mien. Quoi? Eh bien, aimés frères, nous sommes assemblés ici pour unir par les liens du mariage cette pure et jolie fleur de nos prairies et ce... Vous avez l'alliance? Oui, bien sûr. Oh! Je vous déclare mari et femme. Des Indiens. Non, chérie. Ce sont des parents.